Salut Max, Salut, merci de m'accueillir chez toi. et bienvenue. Aujourd'hui, on avait prévu de parler voiture, mais je pense que déjà on peut parler du lieu où on se trouve parce que le projet est assez dingue quand même. Moi j'adore les voitures, évidemment le grand problème c'est les stocker. Il y a 2 ans de ça, je cherchais un loft sur Toulouse pour pouvoir aussi faire du BMX. Je voulais un spot pour faire du vélo, un endroit où garer les voitures. Et c'est vrai que c'était très compliqué. Je suis originaire d'ici, donc on est au nord de Villemur et la mairie vendait l'ancienne caserne des pompiers. Un prix hyper intéressant. Il fallait tout refaire, certes. On a relevé les défis avec 2 potes à moi. Et puis aujourd'hui, voilà, on a cet endroit qui est atypique et que j'ai vraiment voulu pour pouvoir accueillir les copains, partager les passions autour des voitures, du vélo et passer des bons moments, quoi. Tu fais beaucoup d'événements en plus autour du BMX, comme tu as dit, organisé avec le village. Ouais, j'ai un partenariat aussi. Je fais des petites initiations de BMX flat, donc ma discipline, avec l'espace jeune de la ville. Et puis après, j'ai les riders du monde entier qui passent. L'année dernière, j'ai eu des riders du Mexique, d'Argentine, d'Australie, Belgique, Pays-Bas, Espagne. Je passe des week-ends à faire du vélo. Puis après, il y a aussi la partie voiture où je fais des événements avec Hofermeister, donc le team autour de la BMW classique, on va dire. Et puis après, j'adore la déco avec ma chérie Diana. On adore trouver des vieux objets. Il n'y a rien de neuf ici, c'est que des vieux trucs qu'on trouve en brocante. Il y a du bon dans toutes les époques, mais vous verrez après un peu les quelques autos que j'ai. Justement, là, on voit un petit peu. On a un petit aperçu. Ouais, 2 choses différentes. Il y a 50 ans qui les séparent quasiment, quoi. 700 coupé sport de 61 et une M5 E61 de 2009. Bienvenue dans le frigo. Si vous aimez les bagnoles en général, je pense que c'est un petit endroit cool. Enfin moi en tout cas c'était mon rêve. Depuis taxi, c'est le cliché un petit peu, mais le loft de taxi, le mec qui a ses voitures avec lui. Et le garage c'est sa maison, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc moi ici, ma maison elle est juste au-dessus. Il y a un appart où on vit avec ma chérie et ma petite fille qui a 2 mois et demi. Et je voulais quand même un endroit où je puisse avoir toutes mes autos au même endroit, que ce soit plus pratique, quoi. Oui, parce qu'avant, c'est vrai que tu les avais un petit peu à droite à gauche. Je louais des box, j'en avais chez mon grand-père. C'était un petit peu plus compliqué en termes de gestion et puis surtout pour en profiter. Ouais. Parce que moi, mes autos, elles roulent toutes. Alors tout le monde me dit « Ah, c'est bizarre, il n'y a pas de poussière dessus. » Je dis « Ouais, mais moi, je les prends régulièrement. Chaque semaine, il y en a une qui tourne. Et voilà, c'est vraiment pour en profiter. » On a vu la M5 et la BMW 700 à travers c'est ça. à travers la petite vitre en plexi tout à l'heure. Ouais. Mais on peut voir, il y a aussi une 2002 que tu as un petit peu préparée. C'est ça, une 2002 de 73, donc c'est feu rond. Je voulais absolument une feu rond parce que je les trouve vraiment plus vintage, un look plus sympa, je trouve. On a une M, peut-être depuis quelques années, Ouais, maintenant ça fait, ça va faire la 6e année que je l'ai cette auto. Franchement, j'en rêvais depuis l'adolescence. Le look m'a toujours vraiment plu. J'avais essayé une M2 et puis clairement après à la conduite c'est pas la même chose. Moi, je vous conseille d'aller voir l'essai de Chris Harris sur YouTube où il a les deux. Il compare et forcément on a une auto qui est un peu plus tricky à la limite, un peu plus brute, il y a moins d'aide. Mais clairement, elle est hyper joueuse et elle a vraiment beaucoup de caractère. Ouais. Et puis après, forcément, il y a le côté exclusif. Il y en a eu un peu plus de 6000. Moi, c'est une des 100 françaises numérotées. Achetée au moment aussi où elle était, on va dire, au plus bas. Ça n'a jamais été très bas, les M, mais je veux dire, un peu plus acceptable, bien plus acceptable qu'aujourd'hui. C'était bien moins cher que la M2, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas photo. Aujourd'hui, c'est ça là qui nous intéresse. Voilà. Ce petit jouet. La number one. La number one, une de tes toutes dernières, enfin elle est arrivée juste avant la M5 du coup. Franchement, maintenant ça fait un peu plus d'1 an. Avant ça, j'ai eu une Elise pendant 7 ans. Elise R, moteur Toyota, le 192, qui prend quasiment 9000 tours minute. Ouais, l'effet VTEC avec le décalage d'arbre à câble et tout. Exactement, c'est au régime. Moi j'adore, c'est creux en bas, c'est des autos qui manquent un petit peu de couple, clairement. Rien à voir avec ça. C'est on-off, vraiment. Il faut aller la pousser dans les rapports et puis surtout on a un plaisir de conduite à 70 km/h, déjà on kiffe. Exige est dérivé de la première Elise, donc qui est arrivée en 97. Donc ça a été vraiment le renouveau un peu de Lotus, première barquette, châssis monocoque en alu et qui a relancé la marque énormément. Et donc après ils ont voulu développer l'Exige, aller plus loin. Ils avaient fait l'Elise 190 d'abord avec le VHPD aussi. C'est les 4 papillons. Les 4 papes avec la boîte à air en carbone là. Et voilà, donc c'est un moteur VHPD. À la base c'est 177 chevaux. Celle-ci elle a une prépa Comotech, donc elle sort 181 ou 182 chevaux au banc réel, avec un échappement assez sonore on va dire. On verra à l'intérieur tout à l'heure. Ça pétarade un petit peu, il ralenti assez énervé. Les arbres à câble, on voit qu'ils sont assez énervés.
750 kg. Voilà, on a un toucher de route qui est exceptionnel, il n'y a aucune aide à la conduite. Ouais, ouais. Pas d'ABS, pas d'assistance, là il n'y a pas de mode M, c'est brut, elle n'a même pas de ceinture. C'est les harnais d'époque parce qu'il y a l'option 340 avec les harnais de 340 R, les sièges. Et donc c'est vraiment une expérience de conduite inoubliable. Moi si je devais en garder une, c'est tout le garage, c'est vraiment celle-là. Clairement, et je le vois parce que là depuis 5-6 mois, j'ai beau avoir ma fille et tout, à chaque fois que je veux vraiment kiffer un peu, même pas longtemps, même 15-20 minutes, parce qu'on a des super routes à côté. Bah, c'est celle-là que je prends. Donc vraiment c'est une auto extraordinaire, surtout à l'heure actuelle où ça devient compliqué de rouler très fort. Donc, moi rouler vite ça m'intéresse pas, on me demande toujours oui combien ça va, maxi, ça va à telle vitesse, mais j'y suis jamais allé même sur circuit quoi. C'est plus dans le sinueux où tu te régales avec un bon châssis. Avec des bons freins. Ouais, aussi. Ouais. Ça aussi, ouais. Et oui, non, parce qu'au début, c'était un petit peu mollasson. Et donc, avec mon pote Adrien, on a fait les plaquettes. Donc, on devait faire la vidéo déjà. On devait faire la vidéo à ce moment-là, ouais. Et puis, finalement, ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Il y a une petite subtilité, comme quoi, sur les choses bêtes, parfois, on peut perdre un temps fou. On n'a pas voulu regarder les tutos avant. Et puis, on a perdu 3 heures pour faire les plaquettes, quoi. Mis à part ça, maintenant, on a des bons freins, un bon châssis, un look de dingue. Moi, j'en étais amoureux depuis hyper longtemps. 2015, j'en avais vu une à Nogaro, parce que c'est la seule que j'ai vue, je pense d'ailleurs en vrai. C'est une auto qui est hyper rare. Donc moi j'en volais une en LHD forcément, une vraie LHD. Donc il n'y en a eu que 177 sur les 604 exigences produites. J'ai mis du temps à chercher, à trouver surtout. Oui, c'est toujours un plaisir, moi j'adore ça. Tu as des alertes sur... on en parle souvent, à chaque fois qu'on se voit, on en parle sur les nouveaux projets de voiture et tout que tu as. C'est ça, la M5 je suis allé la chercher aux Pays-Bas, juste avant ça j'avais une 750 IV12 que je suis allé chercher en Espagne. Voilà, j'ai pas peur d'aller chercher l'auto. Si je trouve la bonne, voilà. Celle-là, je l'ai trouvée dans le sud-ouest. La porte d'à côté à Dax, dans les Landes. Voilà. Pour dire à quel point le châssis est exceptionnel. Ils ont réutilisé le châssis jusqu'aux XV6 ou même les Elise S3, des châssis aluminium, des tubes collés entre eux. Les morceaux d'alu qui sont collés les uns aux autres avec de la glu spéciale. Vraiment atypique et disruptif à l'époque. Donc c'était la recette Lotus pour avoir une auto hyper légère. Aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec des SUV électriques et bon, il y a les Mira. Et voilà, c'est la dernière un peu de sa lignée, on va dire. Bon, on est quand même à une tonne 4. C'est quasiment 2 fois celle-là. Moi, pour avoir essayé une Exige V6 déjà, je trouve une auto exceptionnelle, vraiment avec un moteur de dingue, une sonorité de fou. Mais on sent que il y a 400 kg en plus. Et bon, moi c'est moins mon délire quoi. Faut rouler très très fort aussi pour se faire plaisir. Et l'avantage de celle-là, c'est que déjà on la démarre, on a la banane juste avec le bruit, en roulant en première, seconde, troisième, petit virage, une ligne droite et sans aller très vite. Aujourd'hui où tu as de la répression, c'est vraiment le genre de voiture qu'il faut quoi. Sans rouler fort, en respectant les limites, on peut se faire plaisir. Et moi c'est ce que je recherche clairement. La vitesse pure, ça m'intéresse pas. C'est les axels, le ressenti. Le toucher de volant, enfin on sent tout avec cette auto quoi. Vous sentez un caillou, vous le prenez sur la route, vous sentez quoi. Ils sont ralentis, instables devant. Voilà la recette du Light is Right, on est en plein dedans. Spartiate, on entend tout, le moteur, les gravillons. On espère que comme vous nous entendez. Eh ouais, c'est hyper bruyant. Pas d'insonorisation. Chaque gramme compte. On entend déjà les 4 papillons derrière l'admission en carbone. C'est cool quand même d'avoir des super routes juste à côté. T'as vu ça? C'est à 200 mètres. Elle est parfaite cette fois. Même en passager, c'est un plaisir fou. Et tu vois, on roule pas vite, hein. La voiture est froide, le virolo. Mais historiquement, il y avait une course de côte ici. Et là, je sais qu'ils refont un rallye et je me demande s'ils vont pas passer par ici. L'avantage de cette légèreté, c'est que du coup,
T'as pas une voiture qui tape cul. Les baquets, bon, ils sont un petit peu rebourrés, mais après on n'a pas beaucoup roulé, mais pas non plus extrêmement mal aux fesses. T'as pas une suspension ultra ferme. Non, non, c'est très acceptable. Puis après, une fois que tu es installé à l'intérieur, tu vois, t'as quand même les jambes tendues. Je suis quand même assez à l'aise. On est collé, ça rapproche. Ça permet de mieux s'entendre. Puis même le VHPD finalement, même à bas régime. Oui, si je tape pas dedans, ça va. Voilà. Je suis en 4, hein, je peux rouler en 5, on peut rouler sur un filet de gaz. C'est vraiment les a priori que j'avais avant de monter dans la tienne. Je disais ça doit être une voiture vraiment dure, voiture de course quoi, pour la route. C'est hardcore, c'est dur, c'est bruyant, mais... Voilà. Tu sens la légèreté, Ouais, puis c'est cool, voilà, que du virage là. Le light is right, faut pas oublier ça. On a des freins qui marchent. Ouais, enfin, ouais. Merci Adrien. Avec les petites relances, les petits talons pointe là. Ah ouais, ça passe tout seul là-dessus, les pédales sont hyper petites, c'est très rapproché. J'ai les chaussures un peu grosses là, vous voyez, ça se conduit assez bien quand même quoi. Voilà, les deux sont proches et ça permet d'aller le chercher facilement. Ça pète derrière. L'ambiance à bord, elle est dingue. Et là, c'est les mêmes baquets que la 340R. Ouais. T'as vraiment mais le look est bien plus cool, le maintien est dingue, et puis avec les harnais, voilà, qu'on se le dise, dans une auto comme ça, assez rigide, t'es pas plus mal bien calé contre ton siège. Hein. Bah, c'est clair. Ils sont bien enfoncés les sièges. Ça, t'as les fesses bien basses. Tu tapes, t'as le châssis directement dessous. Pour les longs trajets, il faudrait des boules qui aient ça. C'est pas fait pour faire Paris-Toulouse par autoroute. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. J'ai d'autres autos pour ça. Très bien. Mais celle-là, c'est purement loti, plaisir, petite route, tu peux rouler tranquille. Deuxième, troisième, exceptionnel. Voilà, on s'entoure. Le moindre à-coup sur le volant, tac. Il n'y a pas de roulis. Quand tu as 700 kg à retenir, c'est pas bien compliqué. Voilà. On y gagne à tous les niveaux. De toute façon, tu peux freiner plus tard. Une voiture qui est plus agile. Tu bouffes moins tes consommables. Ça bouffe peu les plaquettes, peu les freins. Même en roulant fort, tu fais du 11 ou 12 litres au 100. Avec la M5, si je roule fort, je fais du 25, 30. Mais il y a la sonorité du disque qui est exceptionnelle sur la M5. Et moi, le but de ces autos aussi, et je pense qu'à l'heure actuelle, on nous tente tellement avec la bagnole, montrer ça comme voilà, de la pollution. Et moi, je me dis pas du tout, l'écologie, c'est garder des vieilles bagnoles qui ont 20 ans, les garder en bon état, pour leur partager, les faire découvrir aux jeunes générations qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, ouais, ils te parlent de RS3, de pop and bang, de bruit de mitraillette. Non, une vraie auto, c'est ça. Rageurs comme ça, des moteurs de course, c'est... Il faut cravacher, attention. Un moteur qui est très creux en bas, il y a 180 Nm de couple. Clairement, à l'heure actuelle, ouais, c'est pas le plus performant sur le 0 à 100, bien qu'il ait été donné à l'époque pour 4 secondes 9. Bon, je sais pas s'il l'est fait vraiment, on va être plus à 5,5, quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal pour l'époque, pour une auto qui fait que 180 et quelques chevaux. Mais voilà, dans du sinueux, on a du plaisir, on a un retour sur ce qui se passe dans l'automobile, on entend tout. La dernière fois, il y avait un rassemblement à Blagnac, là, il y a 15 jours. Et il y avait des petits jeunes qui étaient venus en train pour voir les autos et tout. Il n'y avait plus de bus, c'était dimanche.
Et du coup, il y a un petit jeune qui est venu me voir, est-ce que tu pourrais me déposer au premier métro? Et donc j'ai fait un détour, je l'ai amené. Lui, il connaissait pas du tout Lotus, il me parlait de Lamborghini, de Ferrari, de Porsche. Ils sont des autos extraordinaires. Et c'est vrai que Lotus, ça reste quand même bien plus proche du commun des mortels et un plaisir simple, quoi. Trop content de découvrir ça, et il m'a dit 1000 fois merci, quoi. Donc on rentre d'un petit tour avec l'Exige, il y a encore d'autres voitures sympas à découvrir. Je te dis à bientôt pour peut-être faire une vidéo sur chacune d'entre elles, la M5, la 700, la 2002, la 1M, puis un peu de vélo, pourquoi pas. Eh ben carrément, et puis la nouvelle qui va arriver, on n'en dit pas trop, mais, on verra. mais c'est une petite voiture sympathique aussi. Ça sort du commun, mais merci Max en tout cas. Première vidéo d'une longue série, je l'espère. Et puis voilà, pour ceux qui sont dans la région toulousaine, on peut se croiser, nous avec les potes, on va régulièrement à Blagnac, au petit rassemblement qu'il y a à Villeneuve-les-Boulocs, partout, voilà, tous les endroits un peu où on peut se retrouver entre passionnés. Il faut faire perdurer ça et c'est grâce à des gens comme Maxime avec plaisir. Voilà, on peut... Bah, c'est le but, partager. Voilà, c'est ça. Le but des voitures, le but de l'endroit. Donc, Bon allez, à plus. À plus, merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao.